Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous invite à laisser un petit like sur cette vidéo, à activer les notifications et également à mettre un petit commentaire afin de m'indiquer les prochains sujets que vous aimeriez avoir dans les prochaines vidéos. Pour ma part, je suis Alan, je suis coach en nutrition et j'aide les femmes à perdre leurs kilos en trop de manière saine et durable et également je les aide à devenir totalement autonomes et expertes dans leur propre perte de poids grâce à la méthode que j'ai développée, la méthode Qatar. Et aujourd'hui, restez bien attentives, nous allons aborder un sujet, comment perdre du poids quand on est en surpoids. Je vais vous donner mes 9 conseils, mes 9 méthodes, mes 9 astuces, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, afin de pouvoir débuter votre transformation physique de perte de poids quand on est éventuellement en surpoids. Le premier point que je souhaite aborder avec vous, c'est prendre conscience de son obésité et définir en fin de compte sa motivation. Si vous essayez de perdre du poids, c'est que vous avez véritablement conscience donc de votre obésité. Et ça, c'est la première étape, voilà, de la transformation physique de perte de poids. Il faut prendre conscience que malheureusement, pour X raisons, on est en obésité, mais qu'on est dans cette démarche de perte de poids, qu'on désire perdre du poids. Ça peut être pour différentes raisons, ça peut être des raisons physiques, des raisons mentales, ça peut être, voilà, on souhaite perdre du poids pour sa santé, pour s'accepter soi-même, ou même voilà, certaines personnes accordent beaucoup d'importance au regard des autres et perdre du poids leur permettront justement d'avoir un regard plus objectif des autres personnes. Mais perdre du poids peut être également un objectif de vie. Par exemple, voilà, vous souhaitez de nouveau pouvoir jouer avec vos enfants, vous souhaitez de nouveau pouvoir voyager, pouvoir vous balader, etc. Les motivations peuvent être différentes, donc essayez de trouver la vôtre et surtout prenez véritablement conscience que vous devez perdre du poids, que vous avez au contraire pris conscience de ce besoin aussi bien physique que mental et ça, notez bien, c'est une première étape, donc surtout n'oubliez pas ce point-là. Le deuxième point également, c'est s'entourer des bonnes personnes. Il est vrai que l'entourage est super important quand vous souhaitez entamer une transformation physique. Qui plus est, quand vous souhaitez perdre du poids quand vous êtes en obésité. Certes, la motivation est très importante, mais l'aspect psychologie est d'autant plus important. Qui plus est, avec un entourage qui vous soutient, qui vous pousse à dépasser vos limites et qui vous encourage dans cette démarche. Essayez de vous entourer de personnes qui vous aident à vous entraîner, qui vous accompagnent dans vos entraînements, qui vous aident à bien manger et justement débarrassez-vous des personnes qui sont néfastes à vous. Si vous avez des amis qui constamment mangent mal devant vous, des pizzas, des burgers ou autres et que vous savez que vous n'avez pas entre guillemets le droit de manger ça, malheureusement, indirectement, même si eux ne s'en rendent pas compte, ils ne vont pas vous soutenir dans votre démarche. Donc débarrassez-vous de ces personnes et entourez-vous des personnes positives qui vous poussent toujours à aller de l'avant et surtout à aller chercher vos objectifs. Troisième point, c'est se fixer des objectifs réalisables. Bien entendu, lorsqu'on est en obésité ou même lorsqu'on a des kilos en trop et qu'on souhaite impérativement perdre ces derniers, on veut perdre vite. On veut perdre vite parce qu'on veut vite, par exemple, retrouver notre confiance en nous. On veut perdre vite pour se sentir mieux psychologiquement, mentalement, physiquement. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est à se fixer des objectifs trop hauts, des objectifs qui ne sont pas réalisables. Donc fixez-vous des objectifs réalisable sur le court, moyen, long terme. Sachez que pour des résultats optimaux, durables et visibles dans le temps, il faut y aller progressivement. Parce que si vous y allez trop vite, il se peut que par la suite, vous repreniez tous vos kilos, que vous soyez découragé parce que peut-être l'objectif que vous vous êtes fixé est beaucoup trop haut et vous vous apercevez que vous n'arrivez pas à le tenir. Donc vraiment, faites petit à petit, étape après étape, fixez-vous vraiment des objectifs où vous pouvez les réaliser et vous vous sentez capable de les réaliser. Il faut faire les choses sur la durée. Rappelez-vous que ce n'est pas un sprint mais un marathon. Il faut y aller progressivement de sorte à ce que vous soyez sûr et certaine de parvenir à votre objectif de perte de poids. Quatrième conseil que je peux vous donner, c'est changer vos habitudes alimentaires. Il est vrai que si vous êtes une personne en surpoids pour différentes raisons, que vous savez que d'une part vous avez pris conscience que vous mangez mal, il sera alors nécessaire et impératif de devoir changer vos habitudes alimentaires. Donc il
faudra y aller également progressivement. Faire dans un premier temps un état des lieux de ce que vous mangez. Alors qu'est-ce que j'appelle un état des lieux? Par exemple, sur 1 ou 2 semaines, ne vous restreignez pas dans vos choix. C'est-à-dire pendant 1 ou 2 semaines, notez ce que vous mangez, ce que vous comptez manger et ce que vous avez mangé. Une fois que vous avez fait cet état des lieux, regardez donc ce que vous avez mangé et éliminez les aliments qui ne sont pas sains pour votre santé et les aliments qui entraînent justement cette prise de poids ou qui ne vous permettent pas de perdre du poids. Donc soit vous pouvez les éliminer ou soit vous pouvez trouver des alternatives. Le plus judicieux serait de trouver des alternatives et d'inclure ces alternatives petit à petit dans vos choix d'aliments ou par exemple lorsque vous souhaitez faire les courses au supermarché, notez vos alternatives et achetez-les. Le but c'est que ces alternatives remplacent petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, vos aliments voilà, qui étaient gras, sucrés et salés. Donc le but c'est de changer progressivement vos habitudes alimentaires en trouvant toujours des solutions. Sachez qu'il existe toujours des alternatives, par exemple pour les personnes qui sont omnivores mais qui désirent donc dans leur perte de poids s'orienter progressivement vers une alimentation végétarienne ou végétalienne, sachez qu'il existe des alternatives pour tout. Donc petit à petit, essayez de trouver des aliments qui vous conviennent et qui vous donnent envie. C'est surtout le principe de la nutrition, c'est surtout se faire plaisir, ne pas se frustrer et trouver des aliments qui nous donnent envie au quotidien. Le but ce n'est pas de trouver des aliments uniquement parce qu'ils sont sains, mais des aliments également qui sont bons et qui vous donnent envie. Parce que si vous n'arrivez pas à trouver des aliments qui vous donnent envie mais que vous vous sentez obligé de manger tel ou tel aliment, ça sera la principale cause d'abandon et malheureusement vous n'arriverez pas à perdre tous les kilos que vous souhaitez perdre. Le 5e conseil que je peux vous donner, c'est cuisiner pour vous. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est éviter tous les plats industriels. Même si certains plats sont dits sains, healthy comme ils appellent, ces plats peuvent rester donc industriels et malheureusement avec ce qui est rajouté dedans, que ce soit du sucre, du sel, des colorants, des édulcorants, des conservateurs, malheureusement le healthy qu'on pense que c'est sain devient pas du tout healthy et c'est pas sain du tout et malheureusement ça n'engendrera pas une perte de poids mais au contraire ça favorisera soit la prise de poids ou alors ça maintiendra la situation dans laquelle vous êtes et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc cuisinez pour vous, sachez qu'il existe bien évidemment des recettes qui ne demandent pas plus de 10 minutes, temps de préparation et de cuisson inclus. Donc essayez vraiment de trouver un large panel de recettes qui vous donnent envie et que vous savez que les aliments qui y sont dedans sont sains pour vous, apportent tous les nutriments à votre corps et à votre organisme et surtout des aliments qui sont en phase avec votre objectif de perte de poids. Le 6e conseil que je peux vous donner, c'est de connaître les caractéristiques des aliments ou alors plus précisément les macronutriments. Que sont les macronutriments? Ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Et pour cela, je vous invite vivement à regarder les étiquettes produits que vous trouvez sur les emballages quand vous achetez vos produits au supermarché. C'est super important. De ce fait, vous pourrez voir quel type de produit par exemple est plus riche en graisse, plus riche en sel, plus riche par exemple en protéines, en glucides, etc. Je peux également vous conseiller l'application Yuka. Donc c'est une application dont je me sers moi personnellement quotidiennement quand je vais faire mes courses. Vous scannez donc le produit et ça vous dit s'il est bon ou pas, s'il y a des conservateurs, des édulcorants, etc. Ça vous permet vraiment d'avoir une base et de savoir si oui ou non vous devez consommer ce type d'aliment. Il est vraiment impératif de connaître les caractéristiques des aliments afin de pouvoir mettre dans son assiette des aliments en fonction de ses objectifs, mais surtout de pouvoir mettre dans son assiette des aliments qui nous apportent tout ce qu'il faut, que ce soit les nutriments, les oligo-éléments, les macronutriments dont on a besoin par rapport à nos objectifs, les vitamines, les minéraux, etc. Donc c'est vraiment important de connaître ces caractéristiques. De toute manière, si vous avez un doute, comme je vous l'ai dit, utilisez des applications comme Yuka ou de toute manière, vous savez pertinemment que certains aliments que vous consommez sont mauvais pour la santé. Sinon, référez-vous aux applications, mais surtout, prenez le temps de vous renseigner sur les aliments pour ne faire aucune erreur. La 7e astuce, c'est intégrer des fruits et des légumes dans votre quotidien. Il est vrai que beaucoup de personnes n'aiment pas forcément les légumes ou les fruits. Mais l'avantage des légumes et des fruits, c'est qu'ils sont riches en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, en micronutriments. Donc tout ce qui est vitamines, vitamine C, vitamine B, etc. Vous avez un large panel des bienfaits des fruits et des légumes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est pareil, recenser
penser donc une liste de légumes ou de fruits que vous n'aimez pas ou que vous aimez, et de ce fait essayer d'alterner quotidiennement donc avec des fruits et légumes. Si les premiers temps vous n'arrivez pas à consommer des fruits et des légumes, ce que je vous invite à faire, c'est petit à petit inclure peut-être une source de fruits, une source de légumes, donc vraiment ajouter petit à petit des fruits et des légumes dans votre alimentation. Également, n'ayez pas peur de découvrir donc des légumes. Comme on dit aux enfants, il faut goûter avant de juger, de savoir si on aime ou si on n'aime pas. C'est pareil pour vous. Vous devez absolument goûter certains fruits, certains légumes. Peut-être que vous n'imaginez pas que certains fruits ou légumes existent et peut-être que vous les adoreriez. Donc faites en sorte de prendre votre courage à deux mains, de manger des légumes, que ce soit des légumes crus ou des légumes cuits. Vraiment faites en sorte d'en consommer. Par exemple, l'avantage des légumes, c'est que lorsque on a un régime, imaginons haut en teneur en protéines, il faut savoir que ça acidifie le sang. Et justement, le fait de consommer des fruits et des légumes, va faire pencher la balance et ça évitera que votre sang soit trop acide. Donc c'est pour ça qu'il est important de manger des fruits et des légumes, et je vous invite bien entendu à manger des fruits et des légumes de saison. La 8e astuce, le 8e conseil que je peux vous donner, c'est bien entendu, vous vous en doutez, c'est de pratiquer une activité physique régulière. Quelle que soit l'activité, ça peut être de la marche, du vélo, un sport d'équipe, du fitness, des cours collectifs, ce que vous voulez. C'est vraiment important de pratiquer une activité physique régulière. D'une part, ça va favoriser la perte de poids. Également, ça va vous permettre de vous libérer mentalement, de vous forger un mental d'acier. Si vous allez faire du sport entre collègues ou même si vous allez en salle de sport et que vous rencontrez, ça va favoriser le fait d'échanger avec d'autres personnes, peut-être d'échanger avec d'autres personnes qui sont et qui ont le même objectif que vous. Donc vraiment, faites du sport progressivement. Également, de toute manière, tout est progressif. Si vous voulez des résultats optimaux, visibles et durables sur le long terme, il faut faire les choses de manière progressive. Donc si au départ, vous ne faites pas du tout de sport, si vous n'aimez pas ça pour X raisons, si vous avez la flemme, etc., trouvez quelque chose, un sport qui vous motive, qui vous fait sentir bien dans votre peau et dont vous prenez plaisir à y aller. Par exemple, si vous adorez marcher, si vous adorez faire des randonnées, fixez-vous des objectifs, fixez-vous des challenges. Peut-être, ok, aujourd'hui je fais une randonnée, je vais marcher une fois cette semaine, et petit à petit vous prendrez plaisir parce que vous saurez que vous le faites pour de bonnes raisons et que au fur et à mesure que vous augmenterez justement la fréquence de cette activité physique avec une bonne alimentation bien entendu, vous verrez des résultats. Mais si au départ vous ne faites pas de sport, donc fixez-vous des petits objectifs, y aller par exemple une fois par semaine, après 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Le but c'est de prendre plaisir, de vous faire plaisir quand vous faites du sport et de ne pas vous dégoûter, parce que malheureusement beaucoup de personnes dans les régimes qu'elles suivent, il y a bien entendu une activité physique à faire, mais le problème c'est que directement on leur impose de faire tant d'heures de sport durant peut-être 3, 4, 5, 6 jours dans la semaine, alors qu'au départ elles ne faisaient pas du tout de sport. Et c'est le meilleur moyen justement de faire les choses trop brutalement, de faire du sport trop brutalement, de vous dégoûter et de vous décourager. Donc pratiquez une activité physique régulière qui vous donne envie, qui vous fait plaisir. Enfin, 9e conseil, 9e astuce que je peux vous donner, c'est de vous entourer de professionnels. Si vous avez besoin de vous entourer de professionnels de santé, que ce soit pour la nutrition, que ce soit pour le coaching sportif, etc., entourez-vous de personnes qui vous aideront justement à atteindre des objectifs. Pour ma part, c'est pour ça que je suis coach en nutrition. C'est vraiment pour aider les personnes à atteindre leur objectif, à améliorer leur habitude alimentaire afin de perdre du poids. Mais vous pouvez également vous entourer de professionnels afin qu'ils vous rassurent et qu'ils vous disent exactement quoi faire. Mais surtout, prenez d'ores et déjà conscience de votre état actuel et de la situation dans laquelle vous souhaitez aller. C'est uniquement comme ça que vous y arrivez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai donc énuméré les 9 conseils, les 9 astuces qui vous permettront de perdre du poids quand vous êtes en obésité. Mais surtout, ne lâchez pas, prenez véritablement conscience de la situation dans laquelle vous êtes et mettez les choses en place de manière progressive. J'insiste sur le mot progressif car c'est super important. Ne faites pas les erreurs que la plupart des femmes font, c'est-à-dire faire un régime drastique, du jour au lendemain se priver, se frustrer, parce qu'au final, soit elles abandonnent, soit elles échouent, ou soit elles reprennent la totalité de leurs kilos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un tout nouveau sujet. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Alan, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.